Hey tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment améliorer la vitesse de démarrage de votre ordinateur. Dans cette vidéo, il y aura deux grandes parties. À la fin de la première partie, ou en même temps, on va voir en fait comment je vais faire. On verra les temps qu'on aura en fonction du moyen de stockage pour le système d'exploitation. Comme vous le savez, maintenant, il y a plusieurs types de moyens de stockage. On a le disque dur qui est là depuis un bon bout de temps. Et maintenant, on a de plus en plus de SSD avec plusieurs types de SSD. À l'heure actuelle, si vous achetez un ordinateur neuf, dans 95% du temps, vous aurez un SSD même dans des PC entrée de gamme. Mais c'est pas le cas des PC qu'on a achetés il y a encore à peu près 4-5 ans, où là le SSD était plus une option. Le moyen de stockage le plus connu, le plus utilisé encore à l'heure actuelle, c'est le disque dur. Pourquoi? Eh bah, le gigaoctet coûte le moins cher. C'est la façon la plus économique de stocker beaucoup de données. Mais maintenant, le SSD commence à arriver et devient de plus en plus accessible. On peut retrouver des SSD de 1 Tera pour 100 euros. Alors, le gigaoctet est deux fois plus cher qu'avec un disque dur traditionnel, mais les débits sont beaucoup plus supérieurs par rapport à un disque dur. Un disque dur, pour rappel, c'est entre 50 et 150 mégaoctets secondes. Là, un SSD 2,5 pouces comme celui-ci qui se branche en SATA avec les mêmes connectiques qu'un disque dur, c'est 500 mégaoctets secondes, ce qui est vraiment un gros gap de performance et c'est vraiment très intéressant. On retrouve plusieurs types de SSD. On retrouve le SSD M2 qui est un format plus compact que le SSD 2,5 pouces qui a le format d'un disque dur de PC portable. C'est un SSD qu'on vient juste insérer dans une fiche. On retrouve beaucoup de ces SSD dans des PC portables. C'est là où on a commencé à les voir le plus souvent et en particulier dans des ultrabooks. Parce que là, ces SSD-là ont les mêmes vitesses de transfert que les SSD 2,5 pouces. Nous avons ensuite un nouveau gap en termes de performance. On retrouve le SSD NVMe avec le PCI Express de troisième génération. Là, on a, comme vous pouvez le voir, des débits compris dans les alentours de 2 gigaoctets secondes, ce qui est un énorme gap par rapport au SSD M2. On a quadruplé les performances en moyenne. Dernière évolution possible dans les catégories de SSD, on retrouve le SSD NVMe, mais avec un PCI Express de quatrième génération, et là on obtient des débits hallucinants, pouvant aller jusqu'à 7 gigaoctets secondes, ce qui est énorme. Par contre, à faire attention avec des SSD comme ça, toutes les cartes mères ne le prennent pas en compte, il faut vraiment des cartes mères assez récentes et des processeurs assez récents pour pouvoir le prendre en compte. Alors comme je l'ai dit, je vais comparer les vitesses de démarrage en fonction du moyen de stockage du système d'exploitation. Avec un disque dur en moyenne, Windows 11 démarre en 1 minute et quelques, en 1 minute et 3 secondes selon un test qui a été fait. Le SSD en 2,5 pouces démarre en 19 secondes. On obtient déjà un énorme gap, hein. On passe de 60 secondes à 20. On a divisé par 3 le temps de démarrage de votre ordinateur. Avec le SSD NVMe de troisième génération, on est à 11 secondes. On a encore divisé quasiment par 2 la vitesse de démarrage de l'ordinateur. Et avec un PCI Express de quatrième génération, le SSD NVMe démarre en 4 secondes, ce qui est hallucinant. La seconde solution que je vous parlais, c'est une solution toute simple. Je pense que vous n'y pensez pas souvent à le faire. Et c'est vraiment dommage parce que c'est à la portée de tout le monde. Vous allez tout simplement aller dans le gestionnaire des tâches, que vous soyez sous Windows 11 ou sous Windows 10. Et vous allez aller dans Démarrage. Et toutes les applications dont vous n'avez pas besoin qu'elles démarrent dès le début, vous avez tout simplement besoin de les désactiver. C'est simple, efficace, et dès le début, en fait, votre ordinateur ne sera pas surchargé par des applications qui sont pas nécessaires, et vous avez un démarrage qui est beaucoup plus fluide. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu.
On se retrouve à la prochaine. Ciao.